Tehillim Chaftet, Shiur Refoua Shelema, Aaron ben Avraham et Asher Mesod ben Chana, Kadosh Baruch Hu, il donne Refoua Shelema. C'est le frère de Madame Eva Cohen qui a une mauvaise maladie et qui est en très mauvais état. Il est à l'hôpital Shaare Tzedek. Donc on lui souhaite tous nos vœux de bonheur, de joie et de Refoua Shelema. Bémet d'avoir une santé très 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 bientôt. Papa de 6 enfants. Et Kadosh Baruch Hu doit lui donner une refoua shelema be'ezrat Hashem. Ok? Amen. On peut faire la refoua shelema de ma petite fille? Oui, s'il vous plaît. Nava Naomi bat Adel Rivka. Nava Naomi bat Adel Rivka, Kadosh Baruch Hu, il lui donne une bonne santé, que très très vite elle puisse de nouveau même oublier qu'elle a été malade, be'ezrat Hashem. Amen. Amen. Merci. Amen. Alors, Tehillim 29. Oui. Avant qu'on fasse la fois chez Emma, Ilana Baklidia. Ilana Baklidia, Kadosh Baruch Hu, Ishtachla Refoua Shelema Betor Shea Chole Amecha Israël. Amen. Alors, Tehillim 29, c'est un Tehillim très important parce que c'est le Tehillim qu'on va voir, qu'on dit à vendredi soir. Et énormément de prières, ils sont basées sur ce Tehillim. Donc d'abord, on va lire un petit peu pourquoi on lit ce Tehillim, qui a composé ce Tehillim, avant d'expliquer. La semaine dernière, il fallait se casser la tête. Qu'est-ce qu'il fallait trouver de quoi dire? Cette semaine, dans le Tehillim 29, il faut se casser de quoi pas dire. Parce qu'il y a tellement à dire qu'on ne sait pas par où commencer. Alors, dans ce Tehillim, dans le Tehillim 29, vous allez trouver, la Gemara a dit 18 fois le nom de Dieu. Pourquoi 18 fois le nom de Dieu? Par rapport aux 18 Berachot de la Shemona Esrei. Et on va voir que ce Mizmor Tehillim, il parle bien sûr de Matan Torah, et il parle aussi au moment où Akadosh Baruch Hu, il va récupérer tout le Ham Israël de l'exil. Et la ségoula de ce Tehillim, c'est pour enlever l'impureté d'un homme. Et c'est une des raisons pour qu'on la lit le vendredi soir. On lit ce Tehillim vendredi soir à cause que durant la semaine, on est généralement bombardé d'impureté. Et pour purifier notre âme avant Shabbat, avant qu'on dise l'Echad Odi, l'Ikrat Kala, Pene Shabbat, Nekabela, Mizmor et David, c'est là où on va commencer à recevoir le Shabbat. C'est pour ça qu'il y a des coutumes, je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, il y a certaines coutumes, comme chez les Syriens, ils font pas les Choulé Ranena. Ils commencent à Tefila que à Mizmor le David. Comme à Yerushalayim, par exemple, le Minag Jérusalem, Shabbat, vendredi soir, ils font aucun les Choulé Ranena. Ils commencent tout de suite à Mizmor le David. Mizmor David, c'est vraiment au moment où on reçoit le Shabbat. Alors, qui c'est qui a écrit ce Tehillim? Mizmor ze medaber al gevurot Hashem shidgalta bekriyat Shamsuf. Principalement, ce Tehillim, il a été composé par David Ameler en prophétie du passé, du présent et du futur. Du passé par rapport à Kriyat Shamsuf, Matan Torah, Sheayu Sham Kolot Vaesh. C'est marqué que au moment de Matan Torah, il y a eu des bruits, Akadosh Baruch Hu, il a sonné le shofar, Akadosh Baruch Hu, il a fait le tonnerre, les éclairs, et il y a eu comme des tremblements de terre. Comme c'est Mahama, comme c'est marqué, Vechol ha'am ro'im et akolot. On a non seulement pu entendre le bruit, mais on a même pu les voir. Vet halapidim, vet kol ha'shofar, vet ha'arashen. Et ça a tremblé. Et tout le monde, il a même tremblé à ce moment-là. C'est marqué que même les nations du monde, elles sont parties voir Bilam, ils ont dit Dieu, Bilam, est-ce que Dieu va détruire le monde? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces bruits? Est-ce que c'est la fin des temps? Et Bilam, il leur a dit non, vous inquiétez pas. Akadosh Baruch Hu, il y a la Torah au peuple juif. Vegam la tidlavo. C'est marqué que même au futur, Mashiach va venir. Yashmia Hashem et kolo le'afri et kol ha'amim. Akadosh Baruch Hu va faire montrer à l'univers que c'est lui qui est le roi du monde. Il va apeurer le monde entier et il va enlever avec cela toutes les divinités du monde et il va régner uniquement le seul à Yerushalem. Donc la fin des temps, Akadosh Baruch Hu aussi, il va faire entendre des bruits terribles. V'yesh ekadvu, sheu medaber al gevurot Hashem, que ça parle de la force d'Akadosh Baruch Hu, amidgale bateva aide abrakim. Tous les jours, si on donnait un tonnerre,
En hiver, ici, on n'entend pas tellement le tonnerre. En été, on entend le tonnerre. Mais en hiver, on n'entend pas le tonnerre. C'est la neige douce qui tombe à moins 40 pour nous geler. Mais en tout cas, dans des pays, il y a des orages en hiver. Et qu'est-ce qu'on dit? Baruch, shekocho ou gvurato maleolam. Une des raisons pourquoi il y a le tonnerre, c'est pour nous rappeler la force d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez un tonnerre, vous sautez en l'air. Shekocho ou gvurato. Au moins, Akadosh Baruch Hu, il fait descendre la pluie, comme ça qu'il ramène le Ibn Ezra. Il ramène le Radak et il dit que ça part de la guerre de Milchemet Gog ou Magog. Au moment où Akadosh Baruch Hu, il va faire qu'il va l'avoir de la guerre de Gog ou Magog, alors qu'il va venir à Mashiach, Akadosh Baruch Hu, il va faire des sons très forts sur les nations du monde. Et malheureusement, les goïms vont mourir rien qu'avec ces bruits. Les bruits qu'ils vont entendre, ça va tuer les goïms. Une des questions qu'on doit se poser, c'est Behemet. Pourquoi dans Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a fait ce genre de bruit? Pourquoi on a eu besoin que Matan Torah, pourquoi ça pouvait pas être avec des violons? Pourquoi ça pouvait pas être avec de la harpe? Anochi Hashem Elokecha. Pourquoi c'est venu avec des bruits terribles? C'était quoi le concept que Akadosh Baruch Hu a donné? La peur, bien sûr, Yirat Shamaim, mais qu'est-ce qu'il y a à nous apprendre derrière qu'on a eu besoin d'avoir cette peur? Alors il y avait durant la Deuxième Guerre mondiale, un grand rave qui va devenir par la suite le grand rave du monde, qui s'appelait le Grise. Le Grise, c'était le rave de Brisk, et qui était bien sûr en Pologne. Et en 1939 jusqu'en 1940, il va être bien sûr dans la Deuxième Guerre mondiale quand les Allemands ils vont conquérir la Pologne. Pendant ce temps-là, le Rosh Yeshiva, le Rav de Brisk, il va être caché dans un basement, dans une cave. Et dans cette cave, il va étudier avec ses enfants. Et il va écrire des chidushim incroyables. Et par la suite, les gens vont lui demander « Rabbi, comment c'est possible? Tu étais malade, il va mourir même très jeune. Il avait un problème pulmonaire. Tu n'arrivais même pas beaucoup à respirer. Comment pendant ces difficultés d'être dans un basement, dans une cave, tu as pu non seulement respirer, tu as pu étudier, et tu as eu la force d'être Mechadesh des grands chidushim de Torah. » Alors, ils lui ont demandé, du fait que le Rav en plus, il entendait ses bombes, ses cris, ses nassim, il marchait même. Comment le Rav, il a eu cette force? Et il leur a dit que durant toute la vie, quand j'ai peur de quelque chose, je sais que je peux faire quelque chose. Mais quand je peux rien faire, alors la façon comment un homme, il arrive à se calmer, c'est que à travers l'étude de la Torah. Et il leur a dit, c'est marqué dans Tehilim Chavtet, c'est marqué 7 fois, on va voir, kol, 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 c'est marqué, on va voir dans le Zohar, qu'il y a 7 fois le mot kol, par rapport aux 7 kolot que Akadosh Baruch Hu, qui sont par rapport kolot, brakim, anan, kavod, ouais, qui étaient au moment de Mahamad Har Sinai. Et les goïms, comme on a expliqué, la Gemara dans Masechet Zvachim, ouais, elle nous dit que les goïms, ils ont eu peur que Kadosh Baruch Hu, ils détruisent le monde. Et ils sont arrivés chez Bil'am Aracha, et ils lui ont demandé, est-ce que Kadosh Baruch Hu, il va rapporter le monde au Maboul? Est-ce que les bruits qu'on entend, peut-être que Kadosh Baruch Hu, il va de nouveau, la Maboul Yashav, parce que peut-être que Dieu, il va nous ramener au Maboul. Alors il aurait répondu Bil'am, non, Hashem Melech Leolam, que Kadosh Baruch Hu, il a déjà juré qu'il n'y aura pas de Maboul. Alors ils lui ont demandé, pourquoi il y a ce bruit? Il leur a répondu, Bil'am, Hashem, Oz le Amoïten. Hashem, la force, c'est quoi la Torah? À son peuple, il leur a donné. Et il n'y a pas de force à Kadosh Baruch Hu à part la Torah. Ou Kasher yored koach eloki leolam haolam mizdaze alikrato. Il leur a dit qu'au moment où la force du monde, la force d'Akadosh Baruch Hu, elle descend sur terre, alors la terre, elle doit venir crier la bienvenue à la force de Akadosh Baruch Hu. Vekol ze alikrat Mahamad Har Sinai. Ou be'et Mahamad atzmo. Il dit, mais il faut savoir que tout le bruit, c'était avant le Mahamad Har Sinai. Mais au moment que Hachem a donné la Torah, il n'y avait pas un papillon qui bougeait. Il n'y avait pas une feuille qui bougeait. Il n'y avait pas un arbre qui a bougé. Il n'y avait pas un oiseau qui a fait le moindre bruit. Comme c'est marqué à propos d'Eliyahu Hanavi,
des Kodem Yiridat Hashem Aya Ra'ash Gadol. Avant que Dieu est descendu pour brûler le Korban, il y a eu un grand feu. Mais au moment où Akadosh Baruch Hu, il a brûlé le feu, alors il y avait des mamadaka. Il y avait un calme absolu qui est arrivé. Et tout le monde, ils ont dit, Hashem yevarech atam bashalom. Bichot am Israël ve'mshichu bedarkam. Rakitro shama shemouba. Tout le monde est parti, mais Yitro, il a continué. Mais il a continué le Rav de Brisk, il a dit, Al kol panim madoua yatzarich lekol hara'ash hagadol be'et ma'amad har Sinai. Il dit, ok, maintenant on va reposer la question. Quelle avait été la nécessité d'Akadosh Baruch Hu de créer ce bruit énorme avant Matan Torah? Écoutez bien, qu'est-ce que le Rav de Brisk qui dit un enseignement qui nous sert à chacun de nous. Et il dit, She'al-yedeze nitan koar veteva babria, shekol hamatzavim ve'asakanot hare'ashim ve'aumamot, sheyu ba'olam bechol et ve'sha'am, bechol dor vador yet hakoar ve'efsharut la'asok batorah, bemenucha ve'shalvat hanefesh. Il dit pour nous apprendre une seule chose, qu'en vérité, dans la vie, il y a beaucoup de bruit. Il y a le téléphone qui sonne, il y a les voitures dehors, il y a la police, il y a les enfants qui crient, il y a toujours des milliers de raisons. Il y a la guerre, il y a le Covid, il y a Joe Biden, il y a tout ce que vous voulez pour pouvoir nous empêcher d'étudier. Et pourtant, au moment où on veut étudier, alors on est capable d'étudier. Il a dit le Rav de Brisk, dans la vie, il y a tous ces bruits-là sont pour nous empêcher d'étudier. Mais au moment où l'homme il arrive à étudier, il est capable d'arriver à un calme personnel absolu où l'homme il peut arriver à étudier. Comme Mahamad har Sinai, comme au moment où l'homme il étudie la Torah, alors Behemet Akadosh Baruch Hu, il est capable de donner à l'homme une force incroyable, une force de concentration où l'homme il peut venir et étudier la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Le Zohar, il écrit et il dit, à cause qu'on a déjà commencé à parler qu'il y avait 18 noms d'Akadosh Baruch Hu par rapport au Shemona Esrei. Il dit le Zohar la chose suivante. Ka'asher atfilot va'bakashot Israël olot, au moment où les prières de Am Israël, elles vont monter chez Akadosh Baruch Hu, imhen karaoui, si elles sont comme elles doivent exister, Kroz yotze, il y a une voix, il y a un annonciateur qui sort dans le ciel, Veomer, Seu she'arim roshechem. Dieu dit, hey, ouvrez les portes du peuple juif. Am Israël est en train de prier. Beota sha'a niftachim shiva echalot. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Les prières de Akadosh Baruch Hu, elles sont rassemblées dans 7 salles. Un echal, c'est une assemblée, une salle, où Akadosh Baruch Hu, il va écouter ses prières. C'est pas que la prière, elle est perdue. Chaque prière que nous avons fait depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il les garde. Et où il les garde? Dans 7 echal, 7 salles. Et c'est quoi ces 7 salles? Echal harishon, echal ha'ava. Il dit le Zohar, la première salle où Akadosh Baruch Hu, il amène la prière, c'est la salle d'amour. Où Akadosh Baruch Hu, il est mitmale be'ava. Dieu, il se remplit d'amour pour donner au peuple juif. Hacheni, echal ha'ira. Deuxième, la prière, elle vient, la crainte. Troisième, echal ha'rachamim. La troisième, c'est quoi? La salle de la pitié. Quatrième, echal ha'nevoa. La salle où il y a les prophéties. Aspaklara shemeira, comme on a vu, qui est les prophéties comme à Moshe Rabbeinu, où on peut voir clairement. La cinquième, ouais, Aspak echal hanevoa, Aspaklira shelo meira. Les autres prophéties qui sont pas aussi grandes, comme tous les prophètes ils ont eu, pas comme Moshe Rabbeinu. Ashishi, le sixième, Echal Tzadik, les chambres des tzadikim. Septième, Echal Hadin Tzedek, les chambres des justes. Ve'alehem katuv bereshit bara Elohim, et au-dessus c'est marqué que Akadosh Baruch Hu, au commencement Dieu a créé le monde. Bereshit bara shesh. Il dit que ça veut dire Bereshit. Il dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé 6. Elohim Aechal Hashevi. Et c'est quoi le septième?
Le 7e, c'est le Bereshit bara Elokim. Bereshit, c'est bara shesh. Elokim, c'est le 7e, c'est le din. Ve'em shiva echalot lemata ve shiva echalot lemala. Il dit c'est par rapport aux 7 chambres de prière d'en haut et aux 7 chambres d'en bas. Et il dit le Zohar, et d'où on sait qu'on a ces 7 mondes-là, Keneged sheva kolot shel havu l'Hashem. Combien il y a marqué 2 fois havu, havu, havu? 7. C'est quoi ces 7 fois qu'on dit, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, havu l'Hashem? Eh ben, ça a à voir avec donner et louanger à Kadosh Baruch Hu par rapport aux 7 chambres où les prières du peuple juif, elles rentrent. Shebaen shakadosh Baruch Hu bishmone osar olamot. Et par rapport à eux, il y a 18 mondes. Pourquoi il y a 18 prières dans la tfila? Pourquoi Chachamim, ils ont fait 18 et pourquoi pas 36? Ça aurait été sympa, non? Shmoné serait 36 prières. Pourquoi on fait que 18? Eh ben, c'est simple. Il dit le Zohar, parce qu'en vérité, il y a 18 mondes. Et Akadosh Baruch Hu, il prend les prières du peuple juif et il les amène de monde en monde. Et c'est pour ça que chaque bracha, elle est par rapport à un de ces mondes. Berechev Elokim ribotaim ve'alfeshinam shehem shmona asar ribo olamot. Mais en vérité, il dit, le Zohar, ces 18 mondes qu'il y a, chacun d'entre eux, il y a 1000 mondes. Et à combien ils vont les prières? Chaque bracha qu'on va, elle est portée à 18 000 mondes. Vous entendez ça? Combien la prière d'un juif, elle va? Veyesh kama shomre she'arim. Et dans chaque monde, il y a des portes. Et dans chaque porte, il y a des anges. Veshomre chalot shemekabim et atfilot. Et dans chacun, chaque prière que vous faites, elle est récupérée par un malach, que le malach il amène à la place, à la hava, à la yira, à la nevoa, au tzedek. Où est-ce qu'on a besoin d'arriver? Vekol tefila. Maintenant, comment on fait pour qu'une prière elle arrive à bon train? Écoutez ce que le Zohar dit. Vekol tefila lotikanes. Et chaque prière ne pourra pas rentrer. Et là, bemida ou bemishkal. À condition qu'elle soit pesée et qu'elle soit calculée. C'est pas comme ça, une prière, tu envoies au bon Dieu et tu dis n'importe quoi. Ve'en mekabel tefila sheyesh bamum. Et une prière ne peut pas venir si elle est manquante, comme un korban. Un korban, s'il lui manque un œil, il est pas soul. S'il lui manque un pied, c'est pas soul. Il faut que le korban, il soit tamim, il soit complet. Pareil, la prière, elle doit être complète. Demande le Zohar, vechi yesh tefila sheyesh bamum. Il dit un korban, je comprends. Il lui manque un œil, il lui manque un pied, il lui manque une main. Mais une prière, comment il peut lui avoir un moum? Il dit oui. Ken. Zo she'ola peguma beli marshava ou bilbuladat. Il dit oui, une prière qui monte sans penser. Les gens, ils prient, oh, c'est shalom ibroma, et c'est fini. Il dit, cette prière, malheureusement, elle monte pas. La prière, pour qu'elle monte, elle doit avoir une pensée. Que tu veux prier à Kadosh Baruch Hu, ata chonen adam dat, umelamel enosh bina, chonen umitecha chokhma bina vadat. L'homme, il veut prier à Kadosh Baruch Hu. Si la prière, elle n'est pas pensée, la prière, elle n'arrive pas. Ou bien la prière, quand l'homme, il prie, quand il y avait un jour un rave, il arrivait après il disait, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Il dit, pourquoi toi, tu es parti à Toronto, toi, tu es parti à Miami, toi, tu es parti en Espagne, où les gens, ils sont partis durant la prière. C'est le moment de la rêverie. Alors, il a dit, le Zohar, que si l'homme, la prière, elle est mélangée, la prière, elle ne peut pas monter. Kosheken inta abba, à plus forte raison, si l'homme, il aurait dû faire une certaine prière, par exemple la Shabbat, et fait une autre prière, alors automatiquement, cette prière, elle n'arrive pas à Kadosh Baruch Hu. L'homme, il doit prier à Kadosh Baruch Hu avec une pensée. Et quand il prie avec la pensée, alors la prière, elle est acceptée dans les 7 salles. Et suite aux 7 salles, chaque malach, il la prend et il la monte dans les 18 mondes, que les 18 mondes, en vérité, ils sont une porte à 18 000 mondes où notre prière, elle est Behemet, elle va monter chez Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Et c'est ça, Mizmor le David. David Amelech, il dit, Havu l'Hashem, Bene Elim, donnez à Akadosh Baruch Hu les enfants des forts, Havu l'Hashem, Kavod Vaod. Alors, c'est quoi, Mechila, une petite place, ok. C'est quoi la traduction de ce Tehillim? Et on va y arriver, faire un petit peu de traduction dans Rashi.
pour pouvoir, pour pouvoir y arriver. Alors, allons voir la traduction du Teilim. Mizmor et David. Comme on a expliqué, David Amelech, à qui il parle au peuple juif. Et il dit, Havou Hashem ben Elim. Donnez à Kadosh Baruch Hu, traduction du mot Havou, donnez à Dieu ben Elim, les enfants des forts. C'est qui les enfants des forts? Pour avoir des gros muscles. On n'a pas eu des gros muscles, nous. C'est quoi ben Elim? Ben Avraham, Yitzhak, Yaakov. Shayu Ele Haaretz. Ils étaient les forts du peuple de la terre. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont donné à Kadosh Baruch Hu? Ouais. Alors, eux, ils ont donné à Kadosh Baruch Hu. Tenu Lachem Kavod Vaoz. Ils ont donné à Kadosh Baruch Hu la force. Ils ont donné à Kadosh Baruch Hu la Torah. Ils ont louangé à Kadosh Baruch Hu. Et ils ont reconnu la puissance et l'honneur qu'en vérité, elle provient de Hakadosh Baruch Hu. Pasuk Bet. Havul Hashem Kevod Shemo. Donnez à Hakadosh Baruch Hu l'honneur, le grand honneur qui est méritant pour son nom. On voit un peu comment dire on a Kadosh Baruch Hu, c'est grave. Même dire Baruch Ata Hashem, on peut pas. Qui c'est qui pouvait dire on a Kadosh Baruch Hu? Le Kohen Gadol, le jour du Yom Kippourim. À vous Hashem, donnez à Dieu Kevod Shemo. On dit pas on a Kadosh Baruch Hu comme ça. C'est pas une poupée. À Kadosh Baruch Hu, comment il faut honorer à Kadosh Baruch Hu? Ishtachavu Hashem ben la Kodesh. L'homme quand il est arrivé au temple, il se prosternait comment? Avec toute sa gloire, avec toute sa puissance, avec combien il devait avoir de regesh, de sentiments. Et la louange qu'on donne à Kadosh Baruch Hu, Kol Hashem, le nom d'Akadosh Baruch Hu, Alamaim, il est sur les eaux, comme c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a ouvert la mer Rouge, alors comment on peut ouvrir une mer que l'eau elle reste droite? Comment on peut avoir un banni dans de l'eau? Comment on peut avoir de l'eau potable dans de la mer? Comme il y avait 250 miracles à la mer, comment on peut avoir tout ça? Eh bien ça c'est Kol Hashem Alamaim. Parce que sur l'eau, il y avait véritablement Akadosh Baruch Hu. El Akavodirim, Akadosh Baruch Hu, il a fait entendre le son des tonnerres, des éclairs, Al-Maïm Rabim, au moment où Akadosh Baruch Hu, il a fait venir, il a fait Kriyat Yam-Souf, alors c'est marqué qu'il a fait venir un vent, et le vent il est venu, il a fait craquer la mer pour pouvoir y arriver. Et ainsi au moment où Akadosh Baruch Hu, il a fait Matan Torah. Alors Kol Hashem, le nom de Dieu, Bakoach, il était avec force, Behadar, seulement il était fort, puissant, mais gentil. Akadosh Baruch Hu, c'est toujours Yira Ahava. Toujours la force, mais avec un fond de musique qui ne nous faisait pas peur, qui nous attirait, Klal Israël, comme ça Rashi dit. Kol Hashem, encore une fois, le nom d'Akadosh Baruch Hu, au moment de Mahamad Har Sinai, ouais, Shover Arazim. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Arazim, ce sont des cèdres. Et au moment de Matan Torah, il y a eu tellement de peur de la nature que même les cèdres se sont cassés de la Yirat Shamaim, de la peur de Hakadosh Baruch Hu. Et Tarzéa Levanon, et même les cèdres du Liban, des grands arbres puissants, ont juste explosé et cassé un son de Hakadosh Baruch Hu au moment de Matan Torah. Vayar Kidem. Alors, ils ont dansé, les arbres, ils ont dansé, et les montagnes, ouais, au moment où on a entendu le mot d'Akadosh Baruch Hu, Kemo Egel, Kemo, comment ils bougent beaucoup, comme un petit veau il bouge vite, pareil, les cèdres et les montagnes, au moment de Matan Torah, tout le monde s'est bougé, et tout le monde a voulu venir écouter le Akadosh Baruch Hu. Levanon ve Sirion, le Liban et la Syrie, Kemo ben Re'emim, comme un petit agneau qui est venu. Kol Hashem, on a Kadosh Baruch Hu, le son d'Hashem au moment d'Arsinaï, Chotsev, il a cassé la Avot Esh, il a apporté du feu au moment de la montagne qui a été dévoilé à Kadosh Baruch Hu. Kol Hashem, Yachil, le son d'Akadosh Baruch Hu, il a fait trembler Midbar, tous les déserts, et Yachil Hashem a fait trembler Midbar Kadesh. C'est quoi Kadesh? Kadesh, c'est le Midbar où il y avait le Mahamad Har Sinai. C'est le Har Sinai. Akadosh Baruch Hu, il a appelé Kadesh à cause qu'il est devenu Kadosh.
Non, le passage qui continue. Kol Hashem yicholeh. Et la même façon que Akadosh Baruch Hu, il a fait tout cela au moment de Mahamad Arsinaï, pareil Akadosh Baruch Hu fera au moment de la guerre au moment de Mashiach. Chez Kol Hashem yicholeh, le nom d'Akadosh Baruch Hu, le voix de Dieu, il va faire trembler les mécréants qui sont avec leurs pieds, qui sont debout, et alors comme des biches dans les champs, va yichesof, et il va les couper des forêts, Yaharot et Ubehechalo. Et alors, dans sa demeure d'Akadosh Baruch Hu, ouais, Kulo Omer Kavod, tout le monde va parler de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? Que tout le monde va se rappeler de Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'on va dire? Hashem la Maboul Yashav. Akadosh Baruch Hu, au moment où il y avait le Maboul, Akadosh Baruch Hu, il est resté seul sur son trône, tout ce qu'il y avait. Alors aussi Akadosh Baruch Hu va Yashev Hashem. Akadosh Baruch Hu, il va de nouveau apporter et il va rester. Hashem Oz, la Torah. Yiten, il a donné. Hashem Yivarech et Amo Bashalom. Ça, c'est la traduction pour pouvoir avoir ce Teilim extraordinaire, pour pouvoir y arriver. Juste, maintenant, vous savez que on a déjà parlé de ça, que ce Teilim, il se lit Shabbat. On va expliquer un petit peu pourquoi il se lit Shabbat. Vous savez que le jour du Shabbat, il est associé à Moshe Rabbeinu. D'où vous savez que Shabbat, il est associé à Moshe Rabbeinu? Parce que Shabbat, maintenant, vous dites, Ismach Moshe. Pourquoi? Shabbat, il y a une grande corrélation entre Moshe Rabbeinu et le Shabbat. La même façon que Moshe Rabbeinu, il a aidé le peuple juif. Pareil, Shabbat, il aide le peuple juif. Shabbat, c'est le Bechina du tzaddik, ce qu'on appelle. Moshe Rabbeinu, par symbole, c'est le tzaddik. Maintenant, vous savez qu'on a déjà parlé souvent, à propos de Moshe Rabbeinu, il était le Gilgoul de qui? On a déjà dit que le Moshe Rabbeinu avait été le Gilgoul de ce qui se rappelle Hevel. Vous vous rappelez, il y avait Caïn et Hevel? Eh bien, Caïn, il avait tué son frère Hevel, et Hevel, il va revenir en Gilgoul plusieurs fois. Et une des fois qu'il va revenir, c'est dans Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était principalement le Gilgoul de Hevel. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu va tuer le Mitzri. C'est marqué dans le Zohar que qui était le Mitzri que Moshe Rabbeinu il a tué? Pourquoi Moshe Rabbeinu il a pu tuer un homme, même si c'est avec des yeux? Mais vous savez que Moshe Rabbeinu, il était Kohen. Et un Kohen qui tue, il peut plus servir dans le temple. Alors comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il a tué le Mitzri? Il nous dit le Zohar qu'en vérité ce Mitzri, Vayar ki en ish, en vérité ce Mitzri, c'était le Gilgoul de Caïn, et Caïn il est revenu et Moshe Rabbeinu il a tué Caïn pour réparer la chose. Vous vous rappelez, on avait dans Parashat Yitro, qui était aussi le Gilgoul de Caïn, Yitro. Yitro lui-même, c'est pour ça que il a donné à Moshe Rabbeinu, il a dit Nabol Tibol, tu vas mourir. Et toute la fête que Yitro, il a voulu aider Moshe Rabbeinu, et bien avec cela, il faisait le tikkun de Moshe Rabbeinu. Au moment où on commence à faire ce Teilim, alors il y a beaucoup de raisons pourquoi on lit ce Teilim seulement à Shabbat. Alors, une des raisons pourquoi on lit ce Teilim à Shabbat, alors si vous prenez dans le Pasuk Zayin, c'est marqué Kol Hashem, le nom de Dieu, la son de Dieu, Chotsev Lahavot Esh. Alors, il est dans le feu. Si vous prenez les trois dernières lettres, Chotsev Lahavot Esh Otiot Shabbat. Et c'est marqué dans le Harizal qu'on voit d'ici, dans ce Teilim, qu'il y a une connexion avec Mizmor et David, aussi avec Shabbat. Le Chida, il nous dit, pourquoi on dit ce Teilim Shabbat? Il dit parce que si vous prenez les premiers mots, Havu, Lachem, Bene. C'est quoi les trois premières lettres de Havu, He, Lachem, Lamed, Bene, Bet. Ça fait quel mot? Hevel. C'est quoi Hevel? Caïn et Hevel. À part ça, c'est quoi le principe de Hevel? Chachamim, ils nous disent que qu'est-ce que Hevel il a fait? Caïn, il a inventé le Korban. Mais qu'est-ce qu'il a inventé, Hevel? Il a inventé le principe de ne pas se débarrasser. Il y a des gens dans la vie,
tout c'est un débarrassage. Débarrasser de manger, débarrasser de dormir, débarrasser d'aller à la prière, tout c'est un débarrassage. Ça s'appelle débarrassage psychologique. De leur tête, dès quelque chose à faire, trac, il faut se débarrasser à faire. Tant que c'est pas fait, ça leur pèse sur leurs épaules. Ça c'est Caïn. Caïn, ouais, par rapport qui pouvait pas garder, il pouvait pas faire quelque chose. C'est une des raisons que Caïn, qu'est-ce qu'il a eu? Caïn, il a eu comme punition Navanad. Il va être toute sa vie, il va être en train de bouger. Quel est le rapport? Pourquoi Caïn, du fait qu'il a tué son frère Hevel, il a été dans ce principe-là de toujours bouger? La réponse, elle est qu'en vérité, Caïn, il a compris qu'il fallait amener un korban, mais il s'est pas fatigué à faire le korban. Pourquoi? Parce qu'il voulait juste se débarrasser de faire les choses. Juste, allez, faut amener un korban, on amène, basta, terminé. Dieu lui dit, ah, tu veux débarrasser, ça marche pas. Il n'y a pas de débarrassage. Toi, tu voulais vivre toute ta vie calmement, péniblement, mais en vérité, qu'est-ce que tu vas vivre? Navana, tu vas être esclave. Où tu vas aller, tu ne seras pas heureux. L'homme qui n'est pas heureux, il a la kelala de Caïn. Navana ba'ti ba'aretz. Qui est l'homme qui est à l'inverse de Caïn? C'est Hevel. Pourquoi Hevel, il a amené un beau korban? Parce que Hevel, il a apporté, par définition, la louange à Kadosh Baruch Hu. Que veut dire Havu Lachem Bene Elim? Louanger à Kadosh Baruch Hu. Que Hevel, il a dit, ah, tu sais qu'est-ce que l'homme, il doit faire? L'homme, il doit louanger à Kadosh Baruch Hu pour tout qu'est-ce qu'il a. Vous savez que les 6 jours de la semaine, s'il n'y avait pas Shabbat, avec quoi les jours de la semaine, ils sont reliés, il y aurait tellement de force aux forces du mal que l'homme, il ne pourrait pas vivre la semaine. Et une des raisons pourquoi on commence Shabbat avec Mizmor le David, Avou Lachem Ben Elim, remercier Dieu, eh bien, mesdames et messieurs, parce qu'on doit remercier Dieu qu'on est encore vivant. En vérité, s'il n'y avait pas Shabbat, que la force du Shabbat, elle nous tient en vie, eh bien, on serait déjà tous morts. Le Shabbat, il nous tient en vie. C'est pour ça que c'est qui a donné au monde cette force de remerciement? La force de remerciement, elle a été donnée à Hevel. C'est pour ça que Hevel, c'est qui on a dit? Hevel, c'est Moshe Rabbeinu. C'est pour ça Mizmor Sheliom à Shabbat. Mais avant de louanger Shabbat, on va faire à la prière de vendredi soir, qu'est-ce qu'on dit juste avant? Mizmor le David, Havu Lachem Bene Elim. Si l'homme, il veut savoir comment c'est possible, d'où on a appris la force du remerciement de qui on l'apprend? On l'apprend de Hevel. Et il dit le Chida, Rachet Evot Hevel, Efshar Remez Akadosh Baruch Hu, Natan Koach Adobri, Vaevel, Davka Lehodot Lo Velaasok Batorah. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit le Chida? Il dit le Chida, quelque chose d'incroyable. Vous êtes-vous déjà posé la question? Vous savez, les vaches, elles font meuh, mais elles se comprennent. Les mammifères marins, ils font des sons, ils se comprennent. Pourquoi vous et moi, on a besoin de parler? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la force de la parole? Pourquoi on ne fait pas i-an, cocorico? Pourquoi on doit parler? C'est quoi le but qu'on doit parler? Il dit le Chida, 2 raisons. Première raison, pour pouvoir remercier Dieu. Parce que c'est pas joli qu'on remercie Akadosh Baruch Hu avec un i-an. C'est pas joli qu'on remercie Akadosh Baruch Hu en bégant comme un chat ou comme un chien, en aboyant. Un homme qui va dire à Akadosh Baruch Hu, merci Dieu, dis-le joliment, Toda Rabba, Toda l'Akadosh Baruch Hu, merci Akadosh Baruch Hu, gracias por todos. Ouais, on remercie Akadosh Baruch Hu, c'est joli, il faut que ce soit beau. Deuxième, comment Akadosh Baruch Hu, il va nous laisser étudier la Torah avec des béglements de cheval ou de je sais pas quoi? C'est pas beau. La raison pourquoi on parle, c'est seulement pour pouvoir. Et c'est pour ça que c'est marqué Avu Lachem Kavod. Que quoi? Le verset il dit Avu Lachem Kavod Vaoz, Avu Lachem Kevod Shemo. Il dit le Chida, tu sais pourquoi Kadosh Baruch Hu t'a donné la force de le remercier? À cause de Kavod Shemo, à cause que l'homme, Behemet, il doit remercier Kadosh Baruch Hu. Kavod Vaoz. C'est quoi Kavod?
Kavod, c'est l'honneur. Oz, c'est la Torah de remercier Akadosh Baruch. Vous savez que tous les jours de la Tefila, après Baruch She'amar, vous dites un verset. Quel verset vous dites? Le Mizmor 100. Mizmor Letoda. Ari ou Lachem, Kol Haaretz. La raison, elle est, pourquoi Shabbat, on ne dit pas ce chant, Mizmor Letoda? C'est incroyable. Moi, j'aurais dit que durant le Shabbat, c'est le moment de remercier Dieu. Si on m'aurait demandé, Rav Krimizi, quel chant faut chanter Shabbat? Je vous aurais dit, Mizmor Letoda. Là, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas le email, il n'y a rien. Tu es à la maison, toi et le bon Dieu, remercie Hachem. Quelle est la raison pourquoi on ne dit pas Mizmor Letoda? Le Harizal nous apprend que c'est vrai qu'on ne dit pas Mizmor Letoda, mais on va le dire on va changer à ce Teilim-là, Teilim Chaftet, Mizmor et David, Avou Lachem Ben Eilim. Qu'en vérité, les deux, c'est un chant de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Et il dit le Chida, au nom du Harizal, quelle est la raison pourquoi on a changé le Havou Lachem Ben Eilim à la place de Mizmor et Toda Havou Lachem Kol Haaretz. Et il dit, à cause que vous savez, dans la semaine, comme on a dit, les forces du mal, elles sont puissantes. C'est pour ça que même dans la création du monde, c'est écrit toujours Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Et ce fut la nuit, et ce fut le jour, premier jour. Ce fut la nuit, ce fut la nuit, deuxième jour. Quand c'est arrivé à Shabbat, c'est jamais marqué Vayi Erev, Vayi Boker, Yom HaShevi'i. C'est marqué Vayi Erev, Vayi Boker, Yom HaShishi, Vayi Chulu HaShamayim Vet Haaretz. Où est le jour, où est la nuit? Pourquoi c'est pas écrit? Il dit le Harizal, parce que deux choses. J'avais posé la question pourquoi la nuit, elle est avant le jour. Pourquoi Dieu il a créé la nuit avant le jour? Pourquoi on n'a pas créé le jour après la nuit? Parce qu'en vérité, dès que Dieu, il s'est, ce qu'on appelle, fait le tzimtzum, dès que Dieu il s'est retiré de la création du monde pour pouvoir créer, avant même la création, on a parlé de ça souvent, il y a eu besoin de créer un espace pour la création. Donc dès que Akadosh Baruch Hu il s'est retiré, donc dès qu'il y a une absence de Dieu, à ce moment-là même, il y a déjà eu une force du mal qui s'est créée. Les forces du mal se créent en l'absence d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que même avant que Akadosh Baruch Hu il crée, il y a déjà eu le début de la force du mal. Ça veut dire l'absence, déjà elle a été créée. C'est que Vayi Erev, Vayi Boker. D'abord, il y a eu la force du mal qui s'est créée par l'absence de la création de Dieu. Et après, Vayi Boker, il y a eu le jour. Ça veut dire qu'en vérité, le mal, quelque part, il a pris une existence primaire quelque part avant la bonté. C'est pour ça que Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. La semaine, c'est une journée qui est très dure. L'homme, il doit savoir que nous n'avons pas d'idée à combien on doit remercier Akadosh Baruch Hu d'avoir le Shabbat. Si on n'avait pas Shabbat, on ne pourrait pas vivre. L'homme, il ne pourrait même pas exister. Durant le 7e jour de la création du monde, il n'y a pas de mal. Le 7e jour, il est entièrement un jour de bonté. C'est que de la rachamim, c'est que des journées de positivité. C'est pour ça que d'après la Kabbalah, les journées, les 6 jours de la création sont des jours où l'homme, il doit étudier la halakha. Parce que c'est quoi la halakha? La halakha, c'est la rigueur. Permis, interdit. Moutar, assour. Tu fais pas. La halakha, c'est ce qui est quelque part, c'est quoi le din? Vous demandez à un Rav, Rav, c'est quoi le din? C'est quoi le din? Ça veut dire, c'est des dinim. Ça veut dire, c'est de la rigueur. Les journées de la semaine sont des jours de rigueur. Le Shabbat sont des jours de rachamim. C'est quoi rachamim? Des jours de miséricorde où véritablement il n'y a pas de place à la Odin. C'est pour ça que d'après la Kabbalah, quel est le jour véritablement où l'on doit apprendre la Kabbale? Eh bien, on doit apprendre la Kabbale le jour du Shabbat. Je ne vous dis pas que vous devez apprendre la Kabbale, mais si un jour vous voulez commencer à apprendre la Kabbale, c'est quoi le jour approprié pour apprendre la Kabbale? C'est le jour du Shabbat. C'est quoi le jour où on apprend la halakha? La halakha, on l'apprend durant les 6 jours de la création.
C'est pour ça que si vous prenez, par exemple, le verset Bet, c'est marqué Ishtachavu Lachem Behadrat Kodesh. Si vous prenez les lettres de Ishtachavu Lachem Behadrat Kodesh, si vous prenez ces lettres à l'envers, vous avez quel mot? Kabbalah. Parce que le jour du Shabbat, c'est le jour où on va apprendre la Kabbale. À l'inverse, la semaine, qu'est-ce qu'on dit? On lit le Mizmor 100. Qu'est-ce qu'on dit? Hari'u Lachem Kol Haaretz. Là-bas, c'est quoi? C'est les Rachetevot Halacha. Durant la semaine, on apprend la Halacha. Durant le Shabbat, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend la Kabbale. C'est pour ça qu'au moment où on rentre dans Shabbat, on commence avec ce chant. Mizmor et David. Avu Lachem Kol Haaretz. Avu Lachem Kevod Shemo. Ishtachavu Lachem. L'homme, il peut arriver maintenant à un niveau, véritablement, de pouvoir être avec Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Malgré qu'en vérité, c'est un korban Toda, et une des raisons halachiques qu'on ne dit pas le Mizmor et Toda, c'est parce qu'on ne peut pas apporter un korban Toda, mais aussi, dit le Chida, qu'on ne le dit pas, à cause que pour nous appeler que Behemet, ce verset, il est fait pour nous apprendre que le Shabbat est un moment d'apprendre les profondeurs de la Torah. Le Chida, il ramène au nom de son père, Abba Mari. Il dit que son père lui a appris un enseignement extraordinaire. Et il dit la chose suivante. Il dit que c'est marqué dans le Pasuk, le dernier verset, Hashem oz le'amo iten, Hashem yivarech et amo bashalom. Et il dit que à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va faire une choupa et il va couvrir les Baal et mitzvot avec de l'ombre de ceux qui étudient la Torah. Et il explique et il dit de quoi nous parlons. Et il dit la chose suivante. Et il dit que, je vais vous lire en cours, c'est marqué, il ramène au nom du Yalkut Reuveni, She'amarzik et Talmid Chacham, She'bishvilo lama Torah, Melamdim oto Torah laolam haba. Il dit le Chida que pas tout le monde a la chance d'apprendre la Torah dans ce monde. Et qu'est-ce qui va arriver dans le Olam en haut? Vous savez, il y a un problème. C'est dans le Olam haba, il n'y a rien d'autre à part la Torah. Rien, zéro. À part étudier la Torah, il n'y a rien. Le Chida, il dit, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Les femmes qui n'ont pas été au collège, les hommes qui ont travaillé, comment ils vont apprendre? Ils vont rester quoi? 3000 ans, 5000 ans dans Olam haba comme ça, ils vont écouter le bon Dieu, ils ne comprennent pas de quoi il parle, il ne connaît pas Mishnah, il ne connaît pas Gemara, il ne connaît pas Zohar, il va vouloir apprendre. Comment il va faire? Eh bien, il dit le Zohar, il dit le Chida au nom de son papa, que, au nom du Yalkut Reuveni, que tout celui qui va avoir supporté la Torah, Hashem oz le amo iten, Hashem yivarech et amo bashalom. Il dit que une femme, qu'elle amène son mari au collège, qu'elle supporte son mari à Torah, qui supporte ses enfants à étudier la Torah. La Gemara dit Nashin b'maizachian. Les femmes avec quoi elles vont mériter? Mériter quoi? Il dit bien mériter que dans le Olam haba, on va leur apprendre la Torah. Comment elles vont mériter que dans le Olam haba, elles vont apprendre? Eh bien, quand elles attendent leur mari, qui reviennent à la yeshiva le soir, quand elles amènent leurs enfants à la yeshiva, quand elles supportent leur famille, eh bien, grâce à cela, elles vont mériter que Akadosh Baruch Hu, il leur donne Behemet la Torah. Pareil, tout celui qui ne peut pas étudier, en donnant, en aidant les Mekomot de Torah, en supportant un Talmid Chacham, eh bien alors Akadosh Baruch Hu, il va lui donner, et il va arriver à lui donner Behemet la Torah comme il doit avoir. C'est marqué dans le Rabbi Yaakov Abu Chatzira. Rabbi Yaakov Abu Chatzira, il dit, c'est un enseignement qu'il a enseigné dans le Marsof à Lavan, un de ses livres de Rabbi Yaakov Abu Chatzira, dans Parashat Pekoudé, donc la paracha de cette semaine. Cette semaine, on parle encore une fois, on parle du Shabbat. Et il dit, le Rabbi Yaakov Abu Chatzira, Venire la niudati. Et ça a l'air, dans mon humble avis, l'irmoz mizmor et David avou Hashem, pour allusionner dans ce Mizmor et David, Shomrim Bekabbalat Shabbat. Comme on a dit, qu'on mentionne cela au moment où on reçoit le Shabbat. Shomrim
al shiva margalaan mishum sheyesh bo shiva pe'amim kol. Il dit, comme on a dit, il y a 7 fois le nom d'Akadosh Baruch Hu, 7 fois le mot kol, par rapport, comme on a dit, du Zohar, aux 7 chambres, où ils sont, aux 7 salles où il y a les malachim, keneged shiva margalan. Uba David Amelech Alav Shalom Irmoz Beze, Amizmor Kedushat Yom HaShabbat. Et il dit, il y a 7 fois le mot kol, pour nous mentionner quoi? Le Shabbat. Mizmor les David. On sait que David Amelech c'est quoi? David Amelech c'est la Malchut. La Malchut c'est quoi? C'est la royauté. Comment elle s'appelle Shabbat? Shabbat Amalka. Shabbat, par principe, c'est la Mida de Malchut. Alors Mizmor les David. Quand David Amelech il parle ici, qu'est-ce qu'il représente? David il représente Midat Malchut. Qu'est-ce qu'on fait le 7e jour qu'on a mis le Malchut? Avou Hashem. On louange à Kadosh Baruch Hu. Ben Elim à Kadosh Baruch Hu. Ouais. Ki hi nisgeva kedushat yom HaShabbat kama hi nisgeva verama. L'homme il doit savoir à combien la sainteté du Shabbat elle est élevée. Mishum debo kol haklipa mishtakaat benukva dit omar rabba. Il dit, comme je vous ai dit, que s'il n'y avait pas le Shabbat, on serait noyé dans les forces du mal. Et qu'est-ce qui noie les forces du mal? Eh bien, ce qui noie les forces du mal, ouais, Behemet, c'est le Shabbat. Venisgav Hashem levado. Alors, Akadosh Baruch Hu, ouais, au moment où toutes les forces du mal, ils sont noyés à Shabbat, qui c'est qui reste? Il reste Akadosh Baruch Hu tout seul. Vailouya gadol ou naase la bria, she'ole ou mideshevet yishuv gamour ba'atzilut. Et il dit, vous savez qu'on a un principe qui est les arba olamot. Atzila, Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. On a parlé souvent de ça, des 4 olamot qui s'appellent comment? Abia. Abia représente les 4 olamot. Le olam supérieur s'appelle comment? S'appelle Atzilut. Vous savez, que veut dire Lecha Dodi Likrat Kala, Pene Shabbat Nekabela? Que veut dire Lecha Dodi, vers mon bien-aimé, Lecha Dodi Likrat Kala, elle va et la Kala. C'est quoi? C'est qu'en vérité, à Kadosh Baruch Hu, au moment du Shabbat, comme on a expliqué, il y a 7 sphirotes. Les 7 sphirotes, elles deviennent qu'une sphère. Et elles deviennent, et à Kadosh Baruch Hu, les 4 olamot, ils deviennent un olam. Et qu'est-ce qui reste le Shabbat? Les Chadodi Likrat Kala. À Kadosh Baruch Hu, il va à l'encontre du Shabbat. Le grand Mahamar du Rabbi de Lubavitch, qui a écrit le jour de son mariage, c'était pour comprendre ce principe, comment ça se fait que Dieu va à l'encontre du Shabbat et pas le Shabbat qui va à l'encontre de Dieu. Ça, on ne va pas rentrer maintenant dedans, mais c'est un des Mahamars du Rabbi qu'il a écrit et qu'il a donné le jour de son mariage. Comment ça se fait que Dieu, qui est dans le Olam HaAtzilut, qui est dans le Olam de la perfection, c'est lui qui va vers le Shabbat. Comment ça se fait que Rabbi Shlomo el-Kabatz, il a dit, l'Echad dit, il va aller, mon bien-aimé, l'Ikrat Kala. Mais non, c'est la Kala qui aurait dû venir chez Dieu et pas Dieu qui aurait dû venir vers la Kala. Il en reste que Behemet HaKadosh Baruch Hu, il arrive dans un Olam qui s'appelle le Olam HaAtzilut. Dans le monde de la perfection, il n'y a que Dieu. Kemo she'anu omrim beyotze de Shabbat, ubayom ha'shevi'i nit'ala ve'yashav al kiseh kevodo. Vous savez, tous les Shabbats matin, vous chantez la L dans le Yotzer. Ouais, on dit que Akadosh Baruch Hu, il est assis sur son trône. Pourquoi seulement le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il est assis sur le trône? Pourquoi la semaine, Akadosh Baruch Hu, il est assis par terre? C'est quoi l'histoire? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, seulement le Shabbat, il est assis sur son trône? Ouais, vous savez, tous les Shabbats matin, après qu'elle adonne, vous dites ce passage, la El Asher Shabbat, à Akadosh Baruch Hu, on va louanger Mikol HaMaasim de toutes ses actions, ou Bayom HaSheni, et le 7e jour, Nit Allah, Dieu il s'élève, Veyashav al kiseh kevodo, et il s'assoit sur son trône. Il dit Rabbi Yaakov Abuchatzira, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase que tous les juifs y disent? Il dit Rabbi Yaakov Abuchatzira parce qu'en vérité, durant la semaine, il y a une guerre. Il y a une guerre entre les forces du bien et les forces du mal. Et durant la semaine, Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il est en train de se battre avec les forces du mal, que les forces du mal, ils veulent détruire le Ham Israël.
Et alors, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas s'asseoir. Un homme, je ne sais pas si ça, vous avez des enfants qui conduisent, mais quand vous avez des enfants qui conduisent, quand ils n'arrivent pas à l'heure, dès qu'il y a une voiture qui sort, hop, on n'arrive pas à être assis. On est du matin au soir en train de voir si la voiture qui arrive, qui c'est qui est là. Pareil, Akadosh Baruch Hu, durant la semaine, Akadosh Baruch Hu, il n'arrive pas à s'asseoir. Il attend de savoir est-ce que chaque juif, il va sortir vivant de la semaine. Est-ce que chaque juif, il va vivre? Alors, quand est-ce que Dieu, il arrive? Béhémettre à avoir du calme. Vite Allah, Dieu, il s'élève dans le monde à Atzilut. Veyashav al kiseh kevodo. Et Dieu, il peut s'asseoir. C'est seulement le jour du Shabbat. Ou me'olam abriya yotzim hashivim meraglan kemo she'amarnu. Et durant les comment on appelle ça, le monde de la Bria, c'est là que Akadosh Baruch Hu, il va sortir toutes les 7 forces qui vont arriver pour pouvoir arriver. Et on sait que les 7 forces, c'est quoi? C'est le Shem Mab. C'est quoi le Shem Mab? Je vous ai déjà dit que dans le Ana Bechoar, vous vous rappelez, Ana Bechoar Gedulat, Yeminecha Tatir Tserura. Dans le Ana Bechoar, il y a 7 lignes. Chaque ligne, elle correspond à un jour. Chaque ligne, elle a combien? 6 mots. Chacun de ces mots, la première lettre, elle correspond à un nom de Dieu, avec quoi Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Par exemple, Ana, Bechoar, Gedulat. Aleph, Bet, Gimel. Ces 3 premières lettres, avec quoi Kadosh Baruch Hu, il a créé la première nuit. Après, Yeminecha, Tatir, Tserura. Yud, Taf, Tzadik, qui correspond la journée du premier jour. Et ainsi de suite. Barechem, Tarem, Hamecha, Tamigomlen, Hazikadosh, Brovtuvecha. Et avec ça, on a les 7 jours de la création. Donc, quand Dieu, il est dans l'Olam Aberia, du Olam Aberia, il a créé les 42 mots, les 42 lettres, que ces 42 lettres vont créer, Behemet, la création du monde. Ou Besha'at, Yetziatan, Nichna'im, Aklipot, et il dit, il faut savoir au moment où Dieu, il s'assoit le jour du Shabbat, ça crée une peur à toutes les forces du mal pour pouvoir nous laisser survivre durant la semaine. Ça veut dire que le Shabbat, c'est quoi que Mizmor et David, Havul Hashem ben Elim, c'est que l'homme, il doit imaginer qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est à ce moment-là qu'il monte dans le trône. Et comme on a expliqué que grâce à ce trône, il arrive à donner sa force, que sa force, Béhémet, elle affaiblit les forces du mal. Ve'alzé. Et il dit, écoutez, ces 4 lignes, ça vaut la peine d'écouter ça. Ve'alzé, tzrichim ben Israël yireh Hashem. Et c'est pour ça que le peuple juif, il a besoin, yireh Hashem, ceux qui craignent Dieu, ve'haridim. Haridim, qu'on appelle ça les orthodoxes aujourd'hui, mais en vérité, c'est Hared Advar Hashem. Ceux qui ont peur de la parole de Dieu, El Devaro, à la parole d'Hashem, l'Itrazek, de se renforcer, ou l'Itametz, et d'avoir une force, Beshmirat Shabbat, de garder le Shabbat comme il se doit. Kede Shaidekar Tidgale Erat Shabbat Kilcheta, Kilbeli Shum Minya, Vikaneu Achitzonim Vishtaeku Beteomod Rabba. Il dit, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Plus on garde le Shabbat, plus on fait attention à la sainteté du Shabbat, et plus la grandeur que Akadosh Baruch Hu donne au moment de la Shemira du Shabbat, il est capable de démolir et d'anéantir les forces du mal, pour que les forces du mal, que Mashiach il arrive. Il dit Rabbi Yaakov Abu Chatzira, vous vous avez jamais posé la question pourquoi c'est marqué que si le peuple juif il se ferait Shabbat, alors Mashiach il viendra? Pourquoi on n'a pas parlé de Mashiach? Pourquoi on n'a pas dit si les juifs honorent ton père et ta mère? Pourquoi c'est plus grave Shabbat qu'honorer son père et sa mère? Pourquoi on n'a pas dit quand les juifs ne se rasera plus à la lame, alors Mashiach il va venir? Pourquoi on n'a pas dit quand les juifs mangeront kasher? La réponse c'est qu'il n'y a qu'une seule lumière et une force qui peut détruire les forces du mal. Il dit Rabbi Yaakov Abu Chatzira, cette unique force, elle s'appelle Shabbat. Et cette bombe, elle peut être une bombe normale, une bombe nucléaire, une bombe atomique, une bombe à neutrons, une bombe de poltron, ou bien une bombe de pollution. À vous de choisir. Mais elle envoie quelque chose. Et ce qu'elle envoie, c'est tout dépend combien nous, on garde le Shabbat,
et combien de personnes y gardent Shabbat, et plus il y a de gardiens du Shabbat, et plus cette force, elle donne à l'humanité la force d'anéantir le mal pour pouvoir véritablement que Akadosh Baruch Hu, il donne et il renforce l'âme Israël. Et il dit, Uba David Amelech alav shalom. Et tout ce chant-là, David Amelech, il vient, il est Hazir et Bnei Israël al Shmirato. Il dit qu'en vérité, David Amelech, il veut que le peuple juif, il garde le Shabbat. Ouais, Vezé chez Amar, Mizmo et David. Ouais, Avou Hashem Bnei Elim. L'Ibnei Israël, Atem Ben Aetanim. Qui nous sommes? Vous savez, souvent les gens, ils se disent, mais, rabbin, comment moi je vais faire mes Shabbats? Comment moi je vais donner toutes les lois du Shabbat? Je ne suis pas capable. Pourquoi on pense qu'on n'est pas capable? Parce qu'on oublie d'où on vient. Un homme qui ne sait pas d'où il vient, alors il n'a pas de force. Mais un homme qui sait d'où il vient, alors automatiquement il a de la force. Il dit David Amelech, tu as raison. Tu veux garder le Shabbat, mais c'est pas possible, je peux pas. Tu sais pourquoi tu peux pas? Parce que tu sais pas qui tu es. Havou Bene Elim. Rappelez-vous que vous êtes qui? Les enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ouais, Havou. Alors c'est quoi? Achinu ve'azminu atzmechem likdushat Shabbat. Comment l'homme il doit faire? Eh ben, en vérité, ça marche dans la préparation. Ceux qui suivent les cours du Ramchal, dans Misiat Yesharim, on a appris un mot, un seul mot, pas 10 mots. Réflexion, préparation. Tout est basé sur ce mot. Réflexion, hitbonenut, hachana. Réflexion, préparation. L'homme, il doit se préparer de garder Shabbat correctement. Comme c'est marqué, Elim. C'est quoi que ça veut dire le Béné Elim? Alors, quelle est la valeur numérique de Elim? La valeur numérique de Elim, c'est 81. Comment? Aleph, c'est 1. Lamed, c'est 30. 10, c'est 40. Ça fait 41. Et même 40. 40 et 41, 80. La valeur numérique de qui c'est. Qui c'est le trône de Dieu. Et il dit que veut dire Béné Elim, les enfants du trône. Il dit Ve'olam Abriya ou qui c'est Akavod. Il dit on sait que c'est quoi le monde de la création? C'est quoi la création? La création, dans ce monde de la création, là-bas se trouve le trône d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce monde de la création? Eh bien, dans ce monde, il y a en vérité les âmes de Am Israël. Il y a les âmes d'Akadosh Baruch Hu. Donc, d'où nous venons? Vous savez, on a déjà parlé souvent que les Juifs, ils proviennent du monde supérieur aux anges. Alors, il dit, Rabbi Yaakov Abu Chatzira, si un homme, il se demande, mais d'où je vais trouver la force de faire les mitzvot? Il dit, c'est pas grave, Ben Elim. Tu sais d'où tu viens? Toi, tu proviens du Kisei HaKavod. Tu proviens du trône d'Akadosh Baruch Hu. Yom HaShabbat. Et on sait que Shabbat, c'est quoi? C'est Yom HaNeshamot. C'est le jour où Bemet Akadosh Baruch Hu, il a gardé les âmes. Le Shabbat, en vérité, il est ni plus ni moins que quoi? Il est ni plus ni moins que le jour des âmes que Akadosh Baruch Hu, il va garder. Pour terminer, on va terminer avec un petit enseignement, comme d'habitude. Si vous n'avez pas pris assez aujourd'hui, on va juste en prendre quelques de votre temps. Que c'est marqué Hashem Ozle Amo-Yiten. Akadosh Baruch Hu, sa force, les Amo-Yiten, il va donner. C'est marqué dans le verset, dans Mishlei, Ki melachim imlochu. C'est-à-dire quoi que Hashem Ozle Amo-Yiten, Hashem Yivach et Amo Bashalom. Chachamim nous disent qui en est le peuple juif. Le peuple juif, on est Bene Melachim. On est des enfants de rois. Comment c'est marqué dans le verset? Bi melachim imlochu. Que Dieu, il dit, moi, je suis pas intéressé à être le roi des pacotis. C'est pas intéressé. Il y a des gens, ils aiment jouer les grands. Alors avec qui ils vont? Avec les petits. Alors ça fait bien. Hachem, il dit, moi, je suis pas le roi des petits. Moi, je veux que les rois, ils me nomment roi. Qu'est-ce que ça veut dire que les rois me nomment roi? Tous les juifs, ils sont des rois. Et du fait que tous les juifs, ils sont des rois, alors eux, quand ils me nomment roi, ça, c'est le plus grand des rois. Pourquoi il s'appelle Melech Malchei HaMelachim, le roi des rois? Parce que tous les juifs, ils ont nommé le roi d'Akadosh Baruch Hu. Vous connaissez la fameuse blague, je pense que c'était Sharon, qui avait un jour, il y avait une discussion avec un des présidents
un des présidents américains. Alors, il y a le président, il dit, mais de quoi vous parlez? Vous êtes 1 million de personnes, on est 300 millions de personnes, mais on n'a rien à discuter ensemble. Il a dit, oui, vous êtes le président de 300 millions de personnes. Moi, je suis le premier ministre d'1 million de premiers ministres. Ok? Les Juifs, ils ont tous des premiers ministres. Alors, c'est vrai, Akash Baruch Hu, il dit, Bim elachim imlochu. Moi, je suis roi à travers les rois. Que quoi? Amelachim mekablim malchuta me'atorah. Comment on devient un roi? Comment on devient un roi? La Torah nous dit que pour devenir un roi, il fallait qu'on soit oint avec de l'huile. C'était la façon qu'on devait être roi. Mais en vérité, il y a une autre façon d'être roi. Il y a une autre façon que d'être roi. La Gemara a dit que, vous savez, chez nous, l'homme le plus bas qui puisse exister, si vous voulez, le plus grand insulte à un homme, c'est quoi? Un bâtard. Chez tout le monde, bastardos. Ouais, il porte bien son mot, c'est l'insulte finie. La Gemara a dit mamzer. Mais pourtant, la Gemara a dit, qu'est-ce qui est plus grand? Kohen Amaretz ou mamzer Talmid Chacham? La Gemara dit, si le Kohen Gadol, il ne sait pas étudier la Torah, mais tu as un mamzer et un bâtard, mais Talmid Chacham, tu dois donner plus de respect au mamzer Talmid Chacham qu'au Kohen Amaretz. Il dit, les Sfarim Akdoshim, comment on devient un roi? Vous savez comment on devient un roi? Eh bien, on devient un roi à travers l'étude de la Torah. Keshe Adam achid beochaita ou achud bemalchut Hashem barach vous melech mamash. Hashem ose. C'est quoi ose? C'est sa force. Un homme qui étudie la Torah, alors il se connecte avec Dieu. À partir du moment où il est connecté avec Dieu, alors il n'a pas une huile sur sa tête, il devient lui-même un melech. Dieu, il dit, Hachem ose la moïten, Hachem yevarech. Et ça, c'est pour ça que c'est marqué, la Gemara dans Gittin a dit, Man malché, c'est qui les rois? Rabbanan. La Gemara dit, Man malché Rabbanan. Tu sais, c'est qui les vrais rois? Les vrais rois, c'est celui qui étudie la Torah. Et ça, c'est pas ce qui dit, Bimelachim imlochu. Avec la foi de la Torah, l'homme, il peut régner Beit Galia ou Beit Kassia. Qu'est-ce que ça veut dire? L'homme, en vérité, il ne sait pas, mais il a un royaume. C'est quoi un royaume? Chacun de nous, il y a des gens qui dépendent de lui. Par exemple, simple, une maman, ses enfants, un papa, sa famille. Des fois, vous avez des frères qui dépendent de vous. Des fois, vous avez des sœurs qui dépendent de vous. Des gens que vous voyez. Vous voyez que quand vous faites du bien, ça découle sur vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos parents. C'est quoi ça? Ça s'appelle une malchoute. Ça s'appelle un royaume. Seulement, il y a deux royaumes. Il y a le royaume que vous voyez et le royaume que vous ne voyez pas. Votre Neshama, elle a deux royaumes. Le royaume des gens proches de vous, c'est ce qu'on appelle Malchut Beit Galia. Le royaume qui est dévoilé. Mais en vérité, il y a un autre royaume que vous n'avez jamais vu. Ce sont des gens qui sont à l'autre bout du monde et qui dépendent de vous. Et quand vous faites les choses correctement, vous apprenez la Torah, vous faites Shabbat, vous faites Kashrut, vous faites les mitzvot, sans même vous rendre compte, vous allumez leur Neshama pour qu'eux, ils reviennent à la Torah. Rav Israël Salanter, il disait, quand un Bachou Yeshiva, il étudie à Vologine, alors il fait un Baal Teshuvah dans la ville de Vilna. Quel est le rapport? Le rapport s'appelle Malchut Beit Kassia. Que l'homme, il a ce règne, sans qu'il le sache, caché, ou Béhémet, il amène la personne à voir. Vekacher Nasa Maler Beit Galia. Et plus la personne devient affirmée dans sa Torah, il prend la force à devenir, ou Yachol Ashpia Lachirim, alors il peut donner aux autres. Comme je dis il y a pas longtemps, il y a 1 milliard de Chinois qui peuvent être médecins. T'as pas besoin de toi. Ça va au Hachem, il y a 1 milliard. Dieu qui tue la Torah, n'a pas beaucoup. Qui mekabel dad va chokhma. Elokim bazulat. Plus on étudie la Torah, plus on devient une meilleure personne, et plus je viens un réverbère pour pouvoir illuminer dans l'obscurité. Mais pas que pour moi. Une bougie, pour qui elle éclaire? Pour tout le monde. Il y avait un jour, la Gemara raconte, il y avait un aveugle, il avait une bougie. Alors un rave, il lui a dit, mais pourquoi tu as une bougie? T'as un aveugle. Il t'a raison, c'est pas pour moi, c'est pour l'autre. C'est pour que l'autre, il me rentre pas dedans. Parce que moi, c'est pas grave la lumière ou la nuit. Pareil, quand l'homme, il marche dans l'obscurité, quand l'homme, il devient un Melech d'Akadosh Baruch Hu, alors il éclaire l'humanité pour se rapprocher. Mais Malchut,
Va oz dikdusha, Hashem oz la moitem. Et il dit le Targum, qu'est-ce que ça veut dire? Kucha brichu oraita le amayaïv. Il dit le Targum, qu'est-ce que ça veut dire Hashem oz? Il dit Dieu, il donne la Torah à son peuple. Parce que la Torah, elle s'appelle la force. Ve'adam ekablim gam koar shel malchut ve'gam da'at melachim. Souvent l'homme, il dit, comment on arrive? Comment on devient? Comment c'est possible? De où je vais trouver cette force? Faire Shabbat, faire Kashrut, aller au mikvé, étudier, se marier avec un ben Torah, faire tout ce que j'ai à faire. Comment c'est possible dans ce monde où chacun de nous, on doit se déchirer pour survivre? Répond le Chida que Hashem Bene Elim. D'abord, on se rappelle qu'on est les enfants de Bene Avraham, Yitzhak, Yaakov. Deux, Rabbi Yaakov Abuchatzira dit Elim, ça c'est le Rachetevot, la valeur numérique de qui c'est. On descend du qui c'est à Kavod. Et il nous enseigne, les Sfarim Akdoshim, n'oublions pas, que nous avons la force la plus grande qui existe. Quand l'homme, il étudie la Torah, alors Béhémet, avec cette force-là, il devient un Melech. Quand il devient un Melech, c'est pas les gens qui vont avoir peur de nous, mais c'est nous qui vont avoir peur de nous, parce que nous, on est capable d'affronter toutes les forces, et avec cela, Béhémet, on peut éclairer dans l'humanité, on peut donner au monde, on peut faire tout ce qu'on a envie de faire, à cause que Béhémet, Kuchabrichu, Dieu, Oraita Yariv le Ama, la Torah, il a donné, et avec cela, on est appelé les Bene Melachim. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.